Chiffre du ministère de la Santé, près de 600 000 Français vont voir aujourd'hui leur passe sanitaire désactivé. 560 000 exactement, s'ils ont eu leur dernière dose il y a plus de 7 mois et si entre-temps ils n'ont pas contracté la maladie. Ça fait du monde avec des profils très disparates, Zoé Pallier. Il y a d'abord ceux qui ont été pris de court. Sabrina, par exemple, avait bien noté la date du 15 janvier, décidée à recevoir sa 3e dose. Mais elle a finalement laissé les semaines filer jusqu'à oublier l'échéance. Lorsque j'ai voulu trouver un créneau, c'était impossible sur Doctolib. Donc j'ai mis ce projet sur pause, pensant qu'on avait un petit peu de temps. Et puis ces derniers jours, j'ai eu confirmation qu'il fallait se dépêcher. J'ai reçu une notification de l'application disant que mon pass allait être invalidé le 15 janvier. Il va falloir que je reste une semaine, quelques jours, sans pass sanitaire. Parce qu'a priori, je pourrais avoir un créneau fin de semaine prochaine. Laisser expirer son pass sanitaire, pour d'autres, c'était un acte délibéré. Je le perds presque par conviction, résume Vincent. Je ne comprends pas l'intérêt de généraliser la 3e dose. J'ai eu mes 2 doses parmi les premiers, donc c'est au mois d'avril. On pensait que le vaccin empêchait pratiquement totalement la transmission, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Je ne vais pas faire quelque chose dont je ne vois pas l'intérêt. Et pour moi, c'est pas un problème de perdre mon pass sanitaire. Je me passerai de restaurant et de cinéma et c'est pas très grave. Tant pis. Et désormais, la nouvelle date butoir est fixée au 15 février. Pour conserver son pass sanitaire, il faudra avoir reçu sa 3e dose au plus tard 4 mois après la dernière injection. Zoé Pallier, bonjour Marie-Geoffrey Roustide. Bonjour. Vous êtes sociologue à l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Il y a ceux qui ont été pris de court, on vient de l'entendre, qui n'ont pas eu accès à temps à sa 3e dose. Oui, alors puis, il y a ceux qui ont été pris de court et puis il y a également des hésitants et des personnes qui sont des irréductibles complètement opposés à la question de la vaccination. On l'a entendu dans le reportage, il y en a qui disent assez, 2 doses c'est bien, la 3e on n'en peut plus. Oui, et puis il y a également des personnes qui refusent complètement la vaccination ou des personnes qui ont eu des difficultés à y avoir accès. Avec Florence Desbarres, nous avons mené un travail où nous avons montré que quand vous habitez dans une zone défavorisée où il y a beaucoup plus de chômage ou beaucoup plus de mal logement, vous avez 10 fois plus de risques de ne pas avoir pu avoir accès au vaccin, donc de ne pas être vacciné. Donc on voit qu'il y a également la question des inégalités sociales dans l'accès au vaccin. C'est ça, il y a une sociologie particulière, précise, on va dire, pour les anti-vax. Alors, vous avez, concernant les anti-vax et les personnes qui déclarent ne pas vouloir se faire vacciner, là, un profil qui est plutôt un profil très politisé, donc souvent des personnes qui soit déclarent aucune appartenance politique, soit être à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, c'est ce que montrent les travaux de Jeremy Ward. Et puis, vous avez également, c'est ce qu'on a montré nous dans nos travaux, donc des personnes qui se situent dans des zones où il y a une situation de précarité sociale importante avec des difficultés d'accès à la vaccination. Et donc, ce que révèle également cette question donc de l'opposition à la vaccination, c'est également une forme de contestation vis-à-vis du gouvernement et également pour des populations qui, pour une partie d'entre elles, se sentent abandonnées ou méprisées par le discours gouvernemental. Ça révèle également pour d'autres, et parfois, ce sont des motivations qui sont un peu mêlées, mais également une défiance vis-à-vis du discours du gouvernement concernant la prévention vis-à-vis du Covid. Restez avec nous si vous le voulez bien. En tout cas, il y a 560 000 Français qui vont se retrouver sans passe, qui vont être emmerdés, pour reprendre les mots du président aux Parisiens. Réaction de Français ce matin dans la rue, interrogée par Nina Droff. Il faut qu'il joue le jeu, je ne vois pas pourquoi il ne prendrait pas la 3e dose. Tout le monde était averti pour le calendrier, chaque cas est peut-être particulier, mais chacun doit gérer ça comme il peut. C'est un petit peu du grand n'importe quoi. Il n'y a pas franchement de réflexion sur l'implication que ça peut engendrer au quotidien chez les Français. C'est tout à fait normal. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on se dit mais combien de doses on aura ? On commence à avoir la flemme, je comprends. Mais voilà, c'est pas seulement pour eux. Le délai a été assez court. C'est pas une excuse, mais je pense qu'il y en a qui ont beaucoup de choses à gérer dans leur vie et ils n'ont pas forcément eu le temps de prendre rendez-vous. Je trouve ça assez injuste que ceux qui ont déjà fait l'effort de faire les 2 doses se fassent supprimer leur passe parce qu'ils n'ont pas eu le temps de le faire dans les délais impartis. Marie-Geoffrey Roustide, est-ce que ça ne va pas encore un peu plus creuser l'écart entre les bons et les mauvais Français, on va dire ?
Alors, ce qu'on voit effectivement autour de cette question de la vaccination, c'est vraiment des positions qui sont très polarisées et avec effectivement des oppositions, comme je le disais, qui traduisent également une opposition au gouvernement, un sentiment. Alors, ce qu'il faut avoir aussi en tête, qui est très important, c'est que depuis près de 2 ans maintenant, les Français sont isolés, ont réduit leurs occasions de sociabilité et il y a également une grande souffrance psychique dans la population. Bien sûr. Des troubles de santé mentale qui ont explosé et donc tout ça polarise à la fois les positions et peut produire également des formes de violence, comme on peut le voir aujourd'hui vis-à-vis de certains élus, par exemple. La sociologue Marie-Geoffrey Roussy de l'INSERM, merci à vous, madame, merci beaucoup. Et puis le pass sanitaire qui va devenir pass vaccinal, texte adopté la nuit dernière en 2e lecture à l'Assemblée, direction à présent le Sénat, il devrait être opérationnel dès la semaine prochaine.